Bonjour, comment tu vas? Dans cette vidéo, nous verrons quel a été votre choc de culture le plus mémorable. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Merci à Louis Croquelois, Julien Philippe, Yorel et Olivier Ly de nous partager leurs réponses à cette question. La première réponse sera de Louis Croquelois. C'était à Zanzibar, une île à l'est de la Tanzanie, île sur laquelle j'y ai passé mes vacances avec mes parents et ma sœur. Nous étions en février 2017, cette île qui est magnifique avec les mêmes plages et décors que les Maldives par exemple, mais la population y était très pauvre. Avant le voyage, ma mère, qui était au courant de cela, avait prévu d'emmener de nombreux habits que ma sœur et moi ne mettions plus, elle avait aussi pris beaucoup de stylos. Et donc, il y a un jour où nous étions allés en voiture à la plage et sur le retour on a vu beaucoup d'enfants sur le bord de la route qui jouaient, etc. Et il y avait une petite école aussi. On s'est donc arrêté là et ma mère a sorti les habits et les stylos. Une mère de famille est alors venue et ma mère lui a donné des habits pour ses enfants, puis en 10 secondes une vingtaine de petits sont arrivés réclamant un stylo ou un vêtement, puis ils partaient aussi vite avec le sourire et ils essayaient ce qu'ils venaient d'avoir. Ils étaient vraiment extrêmement heureux, nous avons rigolé avec eux, etc. Et c'était vraiment incroyable de faire ça avec des petits de 5 ans qui sont émerveillés devant un stylo. Ensuite, nous sommes tous les quatre remontés dans la voiture pour s'en aller et une dizaine de petits nous couraient après pour nous dire au revoir et merci avec leur stylo à la main. J'avais 14 ans il me semble cette année et j'y ai cru que j'y allais pleurer après ce que je venais de voir. On avait été leur Père Noël, ils étaient tellement joyeux. Maintenant je suis un peu plus vieux et j'espère que je referai beaucoup de fois ce genre de choses car l'amour qu'on a reçu en retour était juste incroyable. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Julien Philippe. Durant ma première semaine passée au Japon, j'ai dû aller à un examen médical à la clinique universitaire, une procédure normale pour les nouveaux étudiants, comme les anciens, du reste. Je ne savais pas où était le baptême de la clinique, donc j'ai demandé à une autre étudiante. Elle m'a dit qu'elle y allait également, et que nous pourrions y aller ensemble. Durant la route, elle commença à me demander d'où je venais, et tout en lui répondant, je ne pus m'empêcher de me demander pourquoi elle portait un masque, juste comme celui-ci. Je pensais que, peut-être, était-il obligatoire de mettre un masque avant d'aller à la clinique, en guise de protection contre de possibles agents infectieux. Je lui ai alors demandé, est-il nécessaire de porter un masque avant d'aller à la clinique? Elle me répondit, non, non, c'est juste que je n'ai pas mis de maquillage aujourd'hui. On va pouvoir continuer avec la réponse de Yorel. La pizza à Chicago, elle est agrémentée de toutes les garnitures que vous souhaitez. Une part doit être assez grande pour nourrir une personne. Très salée, elle donne vraiment soif. Une part ne se consomme pas sans un demi-litre de coca. Une pizza quelque part dans les pouilles. C'est une pizza au poulet et garnie de sauce, de mozzarella, d'oignons rouges et de coriandre. Des tonnes de saveurs. Un vin blanc léger et fruité sicilien ou français ira parfaitement avec cette pizza. Il faut opter en priorité pour des blancs aux arômes d'agrumes, aux notes minérales pour créer un équilibre avec le gras des fromages, mozzarella, gorgonzola. Ou encore un vin blanc de la vallée de la Loire. On va pouvoir continuer avec la réponse de Olivier Ly. C'était en septembre 2015 à Istanbul, en Turquie. Je suis allé à un Starbucks avec mon père et nous avons commandé un espresso. Il était servi dans des gobelets comme ça. Puis mon père a vu des tasses en céramique derrière le barista qui servait le café. Une fois qu'on avait terminé, il lui a demandé si on pouvait commander du café dans ces tasses. On lui a répondu oui, mais nous avions déjà nos espressos dans les gobelets en carton, du coup il a emballé 2 tasses en céramique et nous les a données gratuitement. Nous buvons du café avec depuis environ 1 an. Je suis heureux qu'il n'ait pas le gros logo vert. Ce genre de choses nous est souvent arrivé, quand on en faisait juste la demande aux commerçants à l'étranger, alors que ça ne se fait généralement pas dans notre pays. Un autre choc était qu'ils avaient des Coca-Cola colorés qui avaient exactement le même goût. Une autre encore, c'est quand j'ai visité un musée. Je voulais acheter un billet et le caissier m'a demandé si j'étais étudiant. Je lui ai montré ma carte d'université qui était tout en persan et qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais il m'a quand même donné un billet gratuit. En Iran, les musées ne sont jamais gratuits pour les étudiants. Au mieux, certains sont à moitié prix. Le fait que les Turcs aient été si gentils et avec un tel sens du service pour les étrangers a été un choc pour moi. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.